Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration finale qui redescend ici sur la zone de support que nous connaissons maintenant depuis quelques jours, puisqu'après le discours peu rassurant et peu rassuré d'ailleurs de Jérôme Powell, on revient ici sur la zone de support telle qu'elle était avant le chiffre de l'inflation du côté des États-Unis et donc le compte-rendu de la Banque fédérale américaine qui a posé beaucoup d'inquiétudes justement quant à son discours. On a certes bien eu un ralentissement donc de la hausse des taux de la part de la Fed, mais dans un discours qui n'a pas du tout rassuré sur justement la poursuite de ce ralentissement. Donc on revient ici ouvrir sur un gap baissier. Si on se place sur une unité de temps intraday, on peut constater que là où on était sur une tentative ici de rupture à la hausse, on revient donc sur cette zone de support. Et par rapport à ces deux points hauts significatifs, la rupture ici de cette zone des 6650 points et de ce point bas ici, proche des 6620 points, pourrait nous donner un signal de retournement. Du point de vue des indicateurs techniques, sans surprise, on a un retournement des histogrammes du MACD qui évolue désormais dans une dynamique baissière. Et puis au niveau du RSI, c'était déjà neutre et ça le reste. On est sur une trajectoire de fond qui est plutôt baissière selon cet indicateur. Donc attention ici au retournement. Donc cette séance, de toute façon, elle sera marquée par l'intervention encore d'autres banques centrales. On va en parler en cette fin d'analyse. Ce qu'il va falloir surveiller, c'est ce range toujours, 6650, 6751 points. C'est le range que l'on surveille depuis maintenant le début du mois de décembre. On était même rentré ici à la fin du mois de novembre. Et donc, une rupture d'un côté ou de l'autre nous donnerait un signal directionnel plus marqué. Vu les deux échecs que nous avons eus ici sur la zone des 6790 points, on commence à parler ici d'une possible rupture à la baisse qui serait validée par une cassure ici de la zone des 6590 points, auquel cas on aurait un risque d'accélération qui pourrait nous permettre de casser ici ce dernier point bas significatif de la tendance haussière. La première zone ici, c'est cette zone des 6650 points. Donc premier élément de cassure, deuxième élément de cassure ici, 6520 points. Si on venait à casser la 6590 points qui est une zone majeure, clairement on pourrait connaître une accélération baissière en direction du premier retracement donc de Fibonacci qui se trouve justement à proximité directe de cette zone des 6520 points. Donc 6650, 6590 sont deux niveaux majeurs à surveiller. Invalidation du risque baissier au-dessus des 6750 points. Voilà ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur la configuration actuelle. D'un point de vue macroéconomique, alors il y a beaucoup de chiffres aujourd'hui. On va commencer par les chiffres qui ont été dévoilés cette nuit. On a eu des chiffres du chômage du côté de l'Australie, des chiffres qui ont été largement supérieurs aux attentes, ce qui confirme donc le redressement. Du côté de la Chine, on a eu des chiffres de production industrielle qui eux se sont révélés inférieurs aux attentes. Donc on a un ralentissement donc de la production chinoise qui était un petit peu dans les tuyaux et qui commence à se faire sentir. Nous avons eu ce matin l'intervention de la Banque nationale suisse qui a donc dévoilé l'évolution de ses taux d'intérêt, donc des taux d'intérêt qui sont remontés à 50 points de base, donc on passe de 0,5 à 1%, donc on est dans la norme, je dirais quelque part avec la hausse de la Fed des 0,50 points. On s'attend d'ailleurs à ce que les autres banques centrales en fassent de même. Alors, nous avons le début du sommet des dirigeants de l'Union européenne. À 13h, nous aurons la décision de la Banque centrale d'Angleterre sur l'évolution de ses taux d'intérêt. Là aussi, on attend une variation de 50 points de base avec un passage de 3 à 3,5%. Donc, ce sera
à 13 heures. À 14h15, nous aurons les taux donc de la Banque Centrale Européenne qui seront dévoilés avec donc une augmentation là aussi de 0,5%, donc des taux directeurs qui pourraient passer de 2 à 2,5% selon le consensus. Et nous aurons donc à 14h45 eh bien, la conférence de presse de Christine Lagarde. Entre-temps, à 14h30, nous aurons quelques chiffres sur l'économie américaine. Donc nous aurons les ventes au détail, nous aurons les inscriptions hebdomadaires au chômage et l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. Voilà, on a une autre intervention à 16h15 concernant Christine Lagarde et on en aura fini pour cette journée, donc très dense, un après-midi notamment, très dense en termes de diffusion concernant l'évolution des taux d'intérêt que je vous propose de suivre en direct sur la chaîne boursicoté.com avec un trading live donc qui démarrera à 14h. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne séance. On se retrouve donc à partir de 14h pour le trading live ou dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.